merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de la Semaine Éco. On est en direct sur Canal Algérie. L'Algérie a entrepris une vaste réforme économique visant à récupérer les biens et avoir confisqué aux oligarques condamnés. Ce sont des mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre la corruption et pour solder le passé de certains hommes d'affaires se rendant coupables de détournement de fonds publics et de bénéfices d'indus avantages. Des dizaines d'entreprises ont été récupérées par le gouvernement et transférées à des groupes publics. Ce sont des biens mobiliers et immobiliers qui sont en train d'être réaffectés dans divers secteurs tels que l'industrie, le tourisme et l'agriculture. Ce soir, on s'intéresse à l'industrie particulièrement. Le ministre du secteur avait supervisé la réaffectation de 23 unités industrielles confisquées. L'opération s'inscrit dans cette réforme économique plus large visant à renforcer la transparence et à promouvoir l'intégrité dans le secteur économique algérien. Voilà donc la thématique que nous allons développer ce soir avec des invités autour de ce plateau. À ma gauche, j'ai Mohamed Lotfi Belabdelwahab. Vous êtes directeur des participations de l'État au ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Merci, monsieur, d'être avec nous ce soir. C'est moi que vous remercie. Merci pour et puis, merci à vous. Mais à côté de vous, monsieur Azdine Asferan. Alors, vous êtes chef de division partenariat marketing commercial et communication au niveau du groupe industriel des ciments d'Algérie, JICA. Merci, monsieur, d'être avec nous également ce soir. Merci à vous de nous avoir invités à cette émission. C'est nous. Et puis, à ma droite, Mohamed Achir, docteur en économie et enseignant universitaire. Merci, monsieur Achir, d'être toujours avec nous pour parler de cette thématique consacrée justement à ces transferts donc de ces entités économiques, de ces entreprises qui voient donc un nouvel horizon qui se dessine pour ces entités économiques. Et on en parle d'abord avec ce sujet qui a été donc réalisé par Yanis Ait Belkacem concernant cette unité donc, qui a été récupérée par le groupe Agrodiv. Agrodiv, donc groupe agroalimentaire qui a déjà bénéficié de plusieurs transferts de ces entreprises confisquées. On regarde ce sujet, on revient tout de suite après pour le débat. La société holding Agrodiv a tenu une session clé sur la réaffectation des biens confisqués dans le cadre de la lutte contre la corruption. Cette initiative vise le règlement définitif du dossier des biens immobiliers et mobiliers confisqués par des décisions définitives de justice dans le cadre de la lutte contre la corruption et le transfert de propriété au profit d'entreprises publiques économiques. 9 directeurs d'unités ont été installés à l'occasion. 9 responsables ont été installés, notamment au niveau de la société Ben Amr, la société Captain, la société, une société de crème et de glace, donc, et une autre société qui s'occupe justement des conserves, qui produit des conserves de thon et de sardines. Ce plan s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à éradiquer la corruption et la réaffectation des biens acquis de façon illégale, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Vous savez que le domaine de l'agroalimentaire est vaste et donc est stratégique. Donc nous nous attelons justement à développer encore davantage justement nos affaires, développer davantage justement notre production, améliorer notre qualité, être présent sur le marché national et aussi sur le marché international pour certains produits. Donc là, avec l'acquisition de ces actifs-là, pratiquement l'entreprise va encore accroître son chiffre d'affaires et dégager encore de meilleurs résultats pour pouvoir encore développer davantage justement ce groupe-là. Ces réaffectations illustrent la volonté de l'État à booster le secteur agroalimentaire avec des emplois directs et indirects, de la croissance et une économie diversifiée. Le nombre des travailleurs qui sont déjà opérationnels, ils s'élèvent pratiquement à 2500 personnes et nous comptons justement réintégrer les autres travailleurs pour les autres unités pour, à partir de la semaine prochaine, justement, et prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir relancer l'activité au niveau de ces entités-là. La récupération de ces biens immobiliers et mobiliers confisqués marque un tournant décisif dans la lutte contre la corruption et la relance notamment du secteur agroalimentaire en Algérie.
Alors on parle d'Agro-Div bien sûr, mais il y a eu également d'autres transferts. Il y a quelques jours, on parlait déjà de cette cérémonie de remise de l'usine sidérurgique de Castille Industrie, donc située dans la zone de Dara al-Hadja, donc dans la wilaya de Msila, qui est sous donc la direction de l'entreprise Fondal, elle-même filiale du groupe Imetal. Monsieur Blab Louhab, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous représentez le ministère de l'Industrie. Bienvenue encore une fois à cette émission. Merci. C'est une opération globale qui est assez importante et qui donc témoigne de cette dynamique qui a été entreprise il y a quelques mois déjà. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur l'ensemble de cette opération au niveau du ministère? Comment cela s'est articulé par rapport justement à l'identification et puis au transfert vers les holdings publics? D'accord. Merci bien encore une fois pour l'invitation. Et donc, j'entamerai mon intervention et ma réponse par rapport à votre question pour vous dire que ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long processus qui a déjà été entamé depuis plusieurs années. Donc, depuis fin 2021-2022, donc où on a assisté aux premières récupérations de biens, d'actifs, d'unités industrielles, dont les propriétaires étaient concernés par des affaires de corruption. Donc il y a certaines unités qui ont été récupérées, qui sont déjà en activité. Je citerai, parce que bon, au niveau de votre reportage, on a cité le cas d'Agro-Div. Donc je citerai le cas de l'entreprise publique économique Mahrousa, qui produit de l'huile de table, ici à Alger. Et bien sûr d'autres entreprises qui ont été déjà récupérées et qui sont entrées en activité. L'opération actuelle, comme vous l'avez dit dans votre intervention, a concerné déjà 51 entreprises, unités, entre unités, biens immobiliers et immobiliers, donc qui ont été qui ont fait l'objet de décisions définitives de justice. Et qui ont été affectés au profit de PE. Donc pour le secteur industriel, donc il a récupéré, il s'est vu affecter 23 unités. C'est 23 en tout, 23 oui. Unités sur les 51 déjà présentées. Donc l'opération est appelée à se poursuivre jusqu'à affectation de l'ensemble des unités qui font l'objet de décisions de justice définitives. Et si on essaie d'en savoir plus sur justement les entreprises et quels sont les domaines d'activité de ces entreprises. J'y arrive. Allez-y. Donc, s'agissant des entreprises, donc par rapport à la répartition géographique, donc on en trouve, il y a des entreprises au niveau pratiquement de tout le territoire national. Donc, à titre d'exemple, on a une entreprise HLF, Katra Galma, Alger, Rilizen, Batnam, Sila, Sidi Blabès, etc. Les domaines d'activité sont autant variés. Donc vous avez comme l'article, donc le reportage, donc le reportage dans le domaine agroalimentaire. Donc il y a des biscuiteries, il y a des unités de production de glace, des conserveries, des minoteries, etc. Donc on a des entreprises qui sont versées dans le domaine de la production de produits sidérurgiques, les canalisations, des tuyauteries, etc. On parle par exemple de l'usine qui a été récupérée à Batiwa, à Oran, par exemple. Là, c'est Batiwa, Oran, qui a été affectée à Alpha Pipe, c'est au niveau de la première opération. C'était, ouais, voilà. Très bien. Donc, nous avons également des unités qui opèrent dans le domaine de la production de véhicules et de la production de matériel agricole. Et puis des entreprises opérant dans le domaine d'industrie, dans le domaine des services. Donc des services en tout genre, gardiennage, stockage, logistique, etc. Donc d'une manière générale, tels sont les domaines d'activité, le nombre d'entreprises et la répartition géographique des entreprises. La question qu'on peut se poser aussi, c'est en fait, il y a eu des procédures, bien sûr, on le rappelle, des procédures judiciaires et juridiques aussi, qui ont justement débouché sur la saisie et puis la mise à disposition pour le secteur de l'industrie, pour justement disposer de ces entreprises qui sont à l'arrêt depuis quelques années. Maintenant, la volonté est de réactiver ces usines, de les réexploiter, de les mettre dans le giron du bien public et d'en tirer profit. Oui, donc les entreprises, comme vous l'avez si bien dit, donc elles ont fait l'objet d'une procédure judiciaire et juridique qui a duré un certain temps, mais pour l'instant, c'est
la réactivation rapide et la remise en activité de ces différentes unités. Cet élément est très important, il faut souligner, c'est la rapidité avec laquelle, c'est-à-dire la procédure a pris du temps, on l'imagine, des enquêtes qui ont pris du temps un peu, mais aujourd'hui, la volonté est d'aller rapidement. Vous pourrez répondre à la question tout de suite après l'appel à la prière pour Salat al-Isha et on revient tout de suite après pour le débat. Taqabbal Allah salat al-jami'a. Alors on revient vers le débat et ma question tout à l'heure c'était pour vous, encore avec vous Monsieur Blabouheb, je reviendrai à mes autres invités mais j'aimerais aussi revenir vers vous sur cet aspect justement sur la rapidité de réaction, c'est-à-dire aujourd'hui il y a un impératif d'aller rapidement et transférer ces unités économiques vers des groupes. Alors on imagine avec, bien sûr, nous avons aujourd'hui des groupes et bien sûr à côté de vous il y a le représentant du groupe JICA, on va en parler avec vous dans un instant. Mais ce choix, comment ce choix s'est fait? C'est-à-dire dans le travail que vous avez fait au niveau du ministère de l'Industrie? Le choix par rapport à l'affectation. À l'affectation, justement. Il y a eu des priorités, il fallait aller vers certaines entités plus rapidement que d'autres ou... Non, toutes les entités, tous les biens, tous les unités de production doivent être prises en charge le plus rapidement possible avec le même pied d'égalité. Donc, parce que les techniciens du domaine industriel vous diront que si une installation industrielle est à l'arrêt pour une période qui n'est pas programmée, ce n'est pas un arrêt programmé, certainement qu'elle va subir des détériorations. Des détériorations. Donc notre souci maintenant, c'est d'accélérer, de finaliser le plus rapidement possible le processus de transfert et de la prise en main réelle des unités, des biens confisqués. Par la suite, les entreprises récipiendaires auront la tâche de faire rapidement l'état des lieux et de dégager rapidement le mode opératoire ou les feuilles de route pour leur remise en activité. Et justement, donc, allez-y. Donc la priorité, elle a été la même pour l'ensemble des biens. Parce que, je ne vous le cache pas, c'est des projets, c'est des unités, c'est des biens qui ont été acquis avec de l'argent et l'argent public pratiquement. Et c'est des crédits bancaires. Et c'est normal que ça revienne vers des groupes publics. Voilà. Alors justement, vous parlez de la récupération et de la mise à niveau et peut-être évaluer un peu ce que représentent ces entités, ces entreprises qui sont à l'arrêt, qui ont été confisquées. À côté de vous, j'ai avec moi donc Monsieur Asfelan, vous représentez le groupe JICA. Alors, le groupe JICA bénéficie aussi de cette opération. C'est tout à fait récent, on en parlait tout à l'heure avant cette émission, sur la récupération de plusieurs unités, des briqueteries, vous allez me corriger peut-être, oui. et une cimenterie aussi. Comment le processus a été donc abordé par le groupe JICA? Nous, en tant que groupe public, nous nous inscrivons dans les orientations des pouvoirs publics. Donc, nous travaillons en collaboration avec notre ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, avec sa tête, Monsieur le ministre. Donc, on va mettre tous les moyens et on va ménager, c'est-à-dire aucun effort pour pouvoir aller rapidement et redémarrer ces usines. Alors, si on va vers le détail, qu'est-ce que JICA a récupéré? Et on imagine que ça a été signé pas plus tard qu'hier. Oui, hier on a procédé à la signature des PV de transfert de ces biens. Et dans le détail donc? Dans le détail, il y a 6 briqueteries et une cimenterie. Les briqueteries, je peux vous donner, disons, à travers le territoire national. Il y a une briqueterie à Betna, il y a une autre à Tiaret, il y a une autre à Médéa, il y a une briqueterie à Regan, une briqueterie à Adarar et une cimenterie à Adarar. Et je crois que j'ai oublié une autre briqueterie. C'est tout récent. Oui, exactement. Alors, Monsieur Asfelan, la question qu'on se pose, et je vous l'ai posée tout à l'heure d'ailleurs, c'est en fait, vous récupérez donc une filière d'activité qui ne correspond pas peut-être à ce que fait d'habitude le groupe JICA. Vous êtes spécialisé dans la fabrication donc, du ciment. Aujourd'hui, c'est un défi pour l'entreprise, pour le groupe, de récupérer une filière de briqueterie et de se lancer, de se diversifier dans ce domaine. Oui, c'est un défi, mais c'est un défi
nous allons relever parce que à l'origine, c'est-à-dire la société déjà JK, et à l'origine, la société, c'était la Société des matériaux de construction qui a été créée en 67, qui avait toutes les activités. C'est en 82, il y a eu une restructuration où on a, comment dire... Vous vous êtes séparé, spécialisé. Voilà, ouais. on s'est spécialisé dans le ciment. Maintenant, on reviendra Vous revenez vers... voilà, l'origine. C'est-à-dire Oui. pour reprendre un peu les produits, c'est ce qu'on appelait les produits rouges, les briques, la briqueterie, la tuilerie. Donc on va essayer de redémarrer ces usines et apporter un plus à l'économie nationale et consolider. Le groupe JK a déjà fait preuve d'une réactivité par rapport à ses objectifs et à ses défis. Aujourd'hui, on imagine que l'acquisition est récente. Ça s'est fait donc la veille, hier. Quelles sont les priorités aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, comme première étape? La première étape, c'est qu'on va prendre, c'est-à-dire à aller sur les lieux et voir ce qu'il y a, et en même temps faire en parallèle, c'est-à-dire la procédure, disons, réglementaire pour passer au niveau des organes sociaux de la société et pour faire, c'est-à-dire pour reprendre ces unités-là. Très bien. Monsieur Haché, la même question que je vous pose. Vous allez me répondre sur la valeur économique d'une opération aussi importante. Récupérer 23 unités industrielles, et on imagine que l'opération continue sur une cinquantaine peut-être d'entreprises en tout qui vont être transférées. Est-ce que cela représente une réelle forme de dynamique et qui va encourager peut-être un développement local dans ces régions où se trouvent justement ces entreprises? Tout à fait. Donc, je pense que c'est une opération qui va contribuer davantage à la redynamisation, surtout du secteur public marchand et du secteur industriel en général, y compris en tout cas le secteur agricole et le secteur touristique, puisqu'il y a aussi des hôtels qui ont été récupérés. Donc cette opération va renforcer davantage le tissu industriel actuel, parce que d'abord, des entreprises qui ont été à l'arrêt, ça fait plusieurs années. Donc, c'est un manque à gagner en termes de création de valeur ajoutée dans plusieurs activités industrielles. Donc, leur redynamisation et leur affectation à plusieurs entreprises, groupes publics, va contribuer davantage à la consolidation d'abord des entreprises qui ont reçu ces biens et qui vont créer leur propre société. Bien sûr, il faut s'attendre à un travail de la part des sociétés bénéficiaires, des sociétés publiques en termes de nouveaux business plans pour pouvoir intégrer d'abord ces biens dans la structure de l'industrie, de l'entreprise, ou bien sûr pour des perspectives de diversification davantage. Donc ça va y avoir des plans de développement de l'entreprise et ça va consolider l'entreprise pour peu que le management soit bien sûr à la hauteur. Donc c'est un défi effectivement maintenant en termes managériels pour intégrer rapidement ces biens, pour les valoriser et les mettre dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Ça, c'est un défi, mais tout de même, quand on parle de 23 entreprises, donc c'est déjà bien pour le secteur industriel, parce que l'État est là, il ambitionne surtout de rehausser la participation du secteur industriel dans la création de la valeur ajoutée nationale, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Donc, on a des objectifs jusqu'à 15% du PIB. Donc, à chaque fois qu'on récupère une entreprise à l'arrêt ou qu'on crée une nouvelle entreprise, donc c'est une valeur ajoutée de plus et ça va renforcer cette dynamique d'industrialisation. Et les groupes, ce qu'il faut noter aussi, les groupes publics, c'est des groupes qui ont assez d'expérience. Alors, le choix qui a été fait justement, vous avez Imetal, Agrodiv, JK, Madar Holding aussi, ce sont des groupes qui économiquement ce sont des groupes solides. C'est des groupes solides, des groupes fiables, des groupes qui ont aussi qui ont pénétré même les marchés à l'international, des groupes qui exportent. Comme JK par exemple, c'est une entreprise exportatrice. Donc ces groupes, je pense, ils vont c'est-à-dire en profiter de cette capacité de production nouvelle. Parce qu'en quelque sorte, l'État a transféré une nouvelle capacité de production à ces entreprises. Bien entendu, ça va y avoir pour certaines
donc une nécessité disons, de mise à niveau, ou bien de peut-être aussi d'insuffler une dynamique nouvelle. Parce que aussi, il y a une dégradation peut-être pour quelques chaînes de production, mais tout de même, ça reste des actifs assez intéressants qui vont renforcer la capacité de production de ces groupes publics, de ce secteur public marchand. Et il ne faut pas oublier aussi l'impact social, la création d'emplois. Et le maintien d'abord des emplois, c'est très, très intéressant aussi, mais aussi éventuellement la création d'emplois. Parce que ces entreprises, il faut imaginer pour certains groupes, par exemple, pour certains IPE, et qui sont à l'aise financièrement, vont engager encore des investissements pour consolider davantage les biens récupérés et faire dans l'extension de l'activité et le renforcement. Parce qu'il y a certaines entreprises publiques qui ont des capacités financières et peut-être qui ont déjà des business plans prêts pour la diversification. Donc cela c'est déjà le cas. On parlait tout à l'heure de Agrodiv. C'est une entreprise qui est déjà en train de diversifier les activités de ces entreprises acquises dans la logique de transfert qui a été donc initiée par le ministère de l'Industrie. Si vous me permettez, M. Belablouhab, j'aimerais poser la question sur comment on appelle ça, la viabilité que vous avez opérer sur ces entreprises. C'est très important d'en parler. Il y a eu un audit, il y a eu tout un travail qui a été fait par vos soins pour justement déterminer la valeur du bien qui a été saisi. C'est un travail préliminaire nécessaire que vous avez fait Par rapport à l'évaluation de la valeur des biens, ça a obéi à une certaine procédure. Mais ce qu'on peut dire, comme l'a si bien souligné CHR, c'est que ces biens, ils vont apporter un plus à l'économie nationale. Ils vont apporter un plus au secteur industriel. Donc, ils vont apporter un plus dans la valeur ajoutée industrielle et la participation du secteur dans le PIB national. Donc, ces entreprises vont profiter, enfin, elles vont subir le même traitement qu'on a consacré pour les entreprises industrielles, les EPE, les entreprises publiques économiques, notamment par l'instauration d'un mode de management et de gestion et d'organisation bâti sur des outils de performance. Donc, à titre d'exemple, je citerai pour le cas des entreprises industrielles, il y a eu généralisation des contrats de performance à l'ensemble des managers. Donc, encore une fois, un rebondissement par rapport aux propos de M. Achir concernant la qualité du management. Donc, pour les actifs qui font l'objet des récentes affectations, donc l'évaluation réelle ne pourra se faire qu'après prise en possession des biens. Et à partir de là, on pourra dresser une situation exacte. Aujourd'hui, les groupes sont en train d'absorber donc ces entreprises. Voilà. Et cela donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Agrodiv est en train d'absorber plusieurs entreprises dans son actif, dans ses activités industrielles. L'évaluation, comment elle va se faire ? C'est vrai que les entreprises, ils sont en train d'absorber, mais c'est en fonction de leur orientation stratégique. Il faut dire que le groupe Agrodiv, initialement, c'était beaucoup plus des minoteries et des semouleries, mais on assiste maintenant à une diversification de son activité. Donc, il est passé à l'huile de table, et par la suite, c'était les sauces, d'autres produits dans le domaine de l'agroalimentaire, et même dans le domaine de la production de savon. Donc c'est pareil pour les autres entreprises. Donc il y a une vision de diversification de l'activité par rapport au domaine initial du groupe, et via l'intégration de ces nouvelles activités. Alors même question pour JICA. JICA, c'est tout récent. Je répète encore une fois, c'est un truc très récent qui a été donc plutôt des accords qui ont été signés hier pour récupérer ces 6 briqueteries et une cimenterie. En matière d'emploi aujourd'hui, JICA, elle est prête aussi à aller dans ce nouveau marché de la briqueterie, de recruter, de créer de l'emploi, c'est assez important aussi. Oui, de toute façon, la diversification faisait partie de nos objectifs déjà,
On en parlait déjà, ça fait quelques années de cela, au niveau du groupe JICA, de diversifier, parce que nous sommes un groupe, donc on doit diversifier. C'est-à-dire c'est une obligation économique. On doit diversifier pour pouvoir nous maintenir sur le marché. Et pour l'emploi, c'est-à-dire on fera tout pour la création d'emplois et peut-être accompagner ces nouvelles entités qu'on va absorber. On va les accompagner avec notre expertise et notre savoir-faire qui date de plus, on le dit, plus d'un demi-siècle au service des matériaux de construction. Donc c'est avec tout ça que le JICA va apporter, c'est-à-dire sa contribution dans le développement de l'économie nationale. Monsieur Assuela, je vous pose la question car aujourd'hui, cette acquisition pour vous est une chance, avec les nouveaux projets, notamment le projet qui a été annoncé par le président de la République dans le BTP, notamment pour le logement. C'est une chance pour JICA d'être aussi sur le marché de la brique et des matières rouges, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, bien sûr, c'est-à-dire c'est un matériau qui est demandé dans la construction. Donc, c'est une opportunité pour nous de mettre ce produit-là sur le marché et de le commercialiser et d'essayer d'être concurrentiel pour pouvoir, pour la viabilité de ces unités-là, au niveau du groupe. Monsieur Haché, la question, justement, de la mise à niveau, vous le disiez tout à l'heure, et cette rapidité avec laquelle on est en train de procéder. Aujourd'hui, il y a urgence de vouloir réactiver ces entreprises et surtout pour l'emploi. Vous avez anticipé sur ma question tout à l'heure sur l'emploi. Je vous la repose. Il s'agit de créer de l'emploi et de gérer différemment ces entreprises qui peut-être jadis avaient peut-être des plans de développement qui ne correspondaient pas à des objectifs économiques sans aucun précis doute. Pour être... Parce que déjà, l'entreprise publique économique, certes, il est une entreprise autonome, commerciale, il est obéit au code de commerce et aux règles de marché, de la commercialité. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il réalise parfois les politiques stratégiques de l'État. Il participe dans la réalisation des objectifs stratégiques de l'État. Donc là, il y a un fil conducteur qu'il faut respecter. Par exemple, la question de l'emploi, puisque vous posez ça la question sur l'emploi, les entreprises publiques économiques ont été toujours engagées pour créer assez d'emplois. Donc, ils s'inscrivent dans la politique de l'État. Maintenant, c'est vrai, il y a un défi de la performance, il y a un défi de la rentabilité, mais les IPE ont fait beaucoup d'efforts en termes de création d'emplois. Et aujourd'hui, justement, c'est ces IPE même qui ont bénéficié de ces biens qui vont consolider davantage ces emplois, déjà de ces unités existantes, mais aussi quand ils vont élaborer des stratégies de diversification et de consolidation de cet outil de production et de cette diversification, et certainement ils vont en créer encore des emplois nouveaux. Donc c'est l'enjeu même de cette opération. Mais on ne doit pas aussi oublier un objectif aussi important de cette opération, c'est la moralisation aussi de la vie publique, c'est la transparence. Et là, vous êtes en train d'anticiper sur ma prochaine question, mais bon, encore. Parce que c'est très important. La question politique, elle est très importante aussi. Il y a quand même une volonté de la part de l'État, notamment le président de la République, par rapport à cette nécessité de moraliser la vie publique et la vie économique. Donc, asseoir cette transparence dans le monde des affaires. Et cela va renforcer, je pense, davantage aussi le climat des affaires de notre pays. Donc, désormais, ça, c'est des signaux positifs aussi pour l'avenir et pour des investissements, des investisseurs et des entrepreneurs. Donc, il faut travailler dans les règles de l'art, il faut travailler selon la réglementation, selon les normes et, bien entendu, il faut une certaine normalisation du fonctionnement économique. C'est-à-dire, il ne faut pas travailler dans l'informel. L'informel, c'est-à-dire avoir des crédits bancaires et puis avoir ce qu'on appelle en finance l'aléa moral, c'est-à-dire toujours supposer que l'État ne va pas récupérer son argent, ou bien la banque publique ne va pas récupérer son argent. Donc maintenant, cette opération donc, est un signal très positif pour des investissements futurs. Donc toujours travailler selon les règles de l'art, selon la transparence et la moralisation de la vie publique
va créer un effet positif pour le climat de l'investissement de notre pays. Parce que c'est très important. Quand on a un climat d'investissement, le climat d'investissement a besoin justement de cette transparence. Très bien. Alors, on reviendra bien sûr, on reviendra pas sur le passif de ces entreprises et comment elles ont été financées, bien sûr, avec de l'argent public. C'est d'où l'intérêt de remettre ces entreprises dans le giron du public et de ces groupes publics affectés. La question, je vais vous la poser à vous, puisqu'il a anticipé, M. Hachel, sur ce que je vais dire. Les garanties de transparence dans le processus notamment de réaffectation, cela a été l'une de vos priorités lorsque cette opération a commencé? Certainement, oui. Mais il est nécessaire de vous poser la question pour l'opinion publique, pour essayer de revenir sur dire que ce qui est venu avant, c'est derrière nous et qu'aujourd'hui, de bases nouvelles sont jetées pour justement asseoir cette transparence dont parlait M. Hachir. Oui, certainement, c'est l'objectif même des instructions des hautes autorités du pays, aussi bien de M. le Président de la République que M. le ministre de l'Industrie. Et je voudrais juste revenir, c'est le processus auquel on assiste n'est pas propre uniquement au secteur de l'industrie et de la production pharmaceutique. Donc c'est un ensemble, c'est l'ensemble pratiquement du gouvernement qui... En effet, on l'avait rappelé tout à l'heure, mais aujourd'hui on a fait un focus sur la justice qui a commencé par entreprendre les actions de poursuite. Par la suite, c'était le secteur des finances pour la prise en charge, le domaine national pour la prise en charge des biens en attendant de leur réaffectation. Et puis là, on assiste à l'affectation et la remise des biens, objet de décision définitive de justice, pour le secteur industriel et pour d'autres secteurs, comme vous l'avez annoncé au début de l'émission. Tout à l'heure, j'avais abordé par rapport à l'instauration d'outils de bonne gouvernance. Et cela, ça verse également dans le cadre de l'instauration de cette transparence. La transparence également dans le fonctionnement futur de ces entreprises. Donc elles seront appelées à être redevables de comptes, aussi bien pour le secteur de l'industrie, pour ce qui concerne les entreprises industrielles, que pour le gouvernement et pour la nation en général. Et donc là, c'est l'affectation a obéi aux mêmes logiques d'approche. Donc en fait, au niveau du ministère de l'Industrie, vous êtes arrivé en bout de chaîne, c'est-à-dire il y a eu tout un processus qui a été opéré par plusieurs secteurs, par les secteurs de la justice en priorité, car cela, ce sont des affaires qui découlent justement du secteur de la justice, les finances et puis l'industrie pour opérer l'affectation. C'est un processus auquel on a pris part. Vous y avez pris part dès le départ. Donc on a été des acteurs en quelque sorte, et donc qui a abouti maintenant à l'affectation des biens. Monsieur Asferan, sur le groupe JICA, aujourd'hui le groupe JICA a des objectifs, on imagine, et des priorités à atteindre. Dans cette dynamique dont on parle aujourd'hui, c'est vrai qu'on est vraiment au tout début de l'opération d'acquisition. Est-ce qu'on peut avoir une perspective, par exemple, sur l'emploi que prévoirait éventuellement JICA sur les unités qui ont été récupérées? Est-ce qu'il y a déjà un plan ou alors c'est encore au stade de réflexion? C'est au stade de réflexion parce qu'on n'a pas encore fait un état des lieux. Maintenant, le groupe JICA va rapidement entamer, c'est-à-dire la phase d'établissement d'un état des lieux pour pouvoir mettre en place une feuille de route pour pouvoir déjà entamer des travaux au niveau de ces unités-là, pour pouvoir les redémarrer le plus tôt possible et voir ce qu'il y a. Parce que maintenant, à ce stade-là, c'est-à-dire on n'a pas encore le nombre d'employés qu'il y a, ou est-ce que les unités... Les capacités aussi. Voilà, exactement, on ne connaît pas encore les capacités. Donc maintenant, c'est à nous... D'ailleurs, on avait prévu demain, il va y avoir une réunion au niveau du groupe pour déjà préparer, c'est-à-dire pour pouvoir mettre en place une feuille de route pour pouvoir démarrer. Est-ce que JICA se chargera bien sûr de la réhabilitation et de la remise en marche justement de ces unités? Oui, ça fait partie bien sûr du contrat que vous avez donc signé. Je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire on mettra tous les moyens et on n'emménagera aucun effort pour pouvoir remettre maintenant, s'il le faut, à niveau ces unités-là
et apporter le management du groupe pour pouvoir, c'est-à-dire donner des bases saines pour ces sociétés-là, pour qu'elles puissent travailler dans la sérénité. Et on va, je vous ai dit, c'est-à-dire même s'il faut maintenant, c'est-à-dire on est obligé de créer de l'emploi, c'est-à-dire avec ces unités-là, on va y avoir de l'emploi, c'est sûr. Maintenant, il nous faut déjà une étape de l'état des lieux. À partir de cet état des lieux, on pourra, disons, nous projeter dans un avenir et on fera tout pour que ça soit rapide. C'est-à-dire il faut qu'on aille vite. Voilà. Monsieur Achir, l'impact attendu sur la production industrielle en général? Oui, je pense, même les dernières statistiques, j'ai consulté même le dernier rapport de la Banque d'Algérie, on constate quand même une légère hausse de la participation du secteur industriel au produit intérieur brut, dans les 7%. Maintenant, avec cette dynamisation un peu du secteur industriel, on a vu même quand même le nombre de dossiers qui sont inscrits sur la plateforme de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement, y compris des IDE, des investissements directs étrangers. Donc, en plus, on a eu déjà quand même environ 930 projets, je pense, qui ont été disons dégelés, ou bien c'est des projets qui ont subi beaucoup de contraintes bureaucratiques et administratives, et c'est des projets libérés, donc qui ont renforcé le secteur industriel. Donc beaucoup de projets ont renforcé le secteur industriel, en plus des nouveaux investissements, en plus aussi de cette opération d'affectation des biens des entreprises confisquées aux IPE. Donc tout ça, ça renforce un peu le secteur industriel et ça donne quand même des nouvelles perspectives pour le secteur industriel, parce qu'il faut voir aussi l'effet de taille critique d'une entreprise, c'est-à-dire, c'est vrai, la PME, les gazelles, c'est-à-dire c'est des dynamiques qui permettent une croissance rapide, qui sont agiles, etc. Mais nous avons besoin aussi des grandes entreprises, des groupes, nous avons besoin des champions. Parce qu'à un certain niveau, on a besoin des groupes avec des grandes filiales, une maîtrise, une accumulation d'expérience, même une solidité financière pour pouvoir que ce soit tracer une stratégie de pénétration à l'international pour pénétrer les chaînes de valeur, ou même pour se positionner pour avoir des partenaires étrangers, c'est-à-dire des jointes ventures. On a besoin de consolider ces groupes avec des grandes capacités de production, des performances, avec bien sûr un modèle managérial performant, et ça pour positionner certains EPE pour contracter des partenariats avec des étrangers, c'est-à-dire la création des jointes ventures. On a vu même la dernière fois la création de certains groupes, par exemple pour la construction des voies ferrées. Donc, parce que ça nécessite quand même une certaine, disons, coordination entre plusieurs segments de la chaîne. C'est-à-dire le besoin économique nous impose de nous transformer et de nous améliorer. Donc avoir, c'est-à-dire des groupes très forts. Des groupes. Et justement, même en perspective, je pense, parce que je pense qu'il y aura une loi sur le partenariat public-privé. Donc cela aussi, il faut le mettre en perspective dans certaines activités, que ce soit le privé national ou le privé étranger. Il peut apporter de la technologie, de l'expérience, il peut apporter un marché, un réseau. Donc pour faciliter davantage, surtout l'exportation aux entreprises publiques. La question que je vous pose, M. Blabdouab, c'est par rapport à cette stratégie donc, de transfert de ces unités donc, économiques. Comment cela va être articulé sur les prochaines semaines? Est-ce qu'il y aura d'autres opérations du même genre? L'opération s'étendra sur combien de temps? Est-ce qu'il y a un plan de travail qui est déjà donc Bon, il n'y a pas d'échéancier fixe fermé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette opération continuera jusqu'à récupération de l'ensemble des biens acquis de manière frauduleuse ou dont les propriétaires étaient concernés par des affaires. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur peut-être la valeur en tout? On imagine que c'est un peu
un peu flou en ce moment. On ne peut pas avoir une valeur précise car il y a d'autres unités qui peut-être dont la procédure n'est pas encore terminée ou que même la procédure n'a pas encore commencé pour certaines entreprises, on imagine. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée préliminaire? Je parlerai uniquement des unités déjà officiellement transférées au secteur de l'industrie, dont la valeur dépasse les 37 milliards de dinars. Donc là, ce sont les unités déjà qui ont fait l'objet de transferts officiels au secteur de l'industrie. C'est vrai que les prochaines, l'opération se poursuit, donc elle est appelée à s'accélérer. Et donc, c'est-à-dire aujourd'hui, le secteur on imagine que vous travaillez en coordination, comme vous le disiez tout à l'heure, avec le ministère des Finances et le ministère de la Justice, c'est-à-dire que vous disposez systématiquement de toutes les unités qui sont justement disponibles avec un arrêté définitif de la justice. Justement, voilà. Donc, vous réagissez... à chaque fois qu'il y a une décision définitive de justice, donc le bien en question est le plus rapidement possible réaffecté vers une entité repreneuse pour le remettre en activité le plus rapidement possible. Très bien. Monsieur Asfeland, je vous pose une question qui peut-être sort un peu du sujet sur les objectifs de JICA. Aujourd'hui, vous êtes un fleuron dans la production du ciment en Algérie. L'Algérie a fait des percées très importantes dans le domaine de la production du ciment. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur aujourd'hui que représente JICA en termes de marché, en termes d'exportation? En termes de marché, nous représentons 50% du marché en local. C'est 50%. Nous avons 50% de capacité aussi de production par rapport à la production nationale. C'est-à-dire c'est sur 40 millions, JICA avoisine les 20 millions de tonnes de capacité de production. Et pour l'export, c'est-à-dire on évolue d'année en année. Bon, cette année, il y a eu quand même un ralentissement puisqu'il y a eu beaucoup de contraintes au niveau des ports. Donc il y a quand même certains reculs pour cette année, là dépassé cette année. Mais on espère aller vers, des objectifs encore meilleurs et espérons que, c'est-à-dire la logistique puisse suivre pour qu'on puisse exporter encore plus pour pouvoir faire rentrer de la devise pour, l'économie nationale. Les clients, par exemple, de JICA à l'étranger, ce sont des pays dans le continent africain, mais ailleurs aussi? C'est un peu partout. C'est-à-dire nous avons des clients au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons des clients au niveau de l'Europe aussi, la France, la Pologne, l'Italie. Il y a aussi des clients, c'est-à-dire au niveau de l'Amérique latine. Donc c'est un peu diversifié. Et c'est-à-dire, je viens de le dire, maintenant, il nous faut une logistique, portuaire, une logistique pour le transport aussi, pour qu'on puisse augmenter ces volumes. Mm-hmm. Nous sommes en train de préparer, on est en train de préparer, c'est-à-dire un moyen qu'on va mettre au niveau des ports pour pouvoir augmenter la cadence de chargement des bateaux. C'est-à-dire aujourd'hui, JICA, c'est un appel pour dire qu'on aimerait plus exporter et il faut aider dans ce sens. Oui, c'est-à-dire, d'abord, il ne faudrait pas oublier le marché local. Maintenant, il faudrait d'abord satisfaire le marché local. Il est déjà satisfait. Mais oui, mais si jamais il y a, la demande qui va augmenter, donc on est là pour pouvoir satisfaire d'abord le marché local et puis, c'est-à-dire exporter ce qu'il y a en plus à exporter. Monsieur Hachel, sur la question, vous avez un commentaire sur ce qu'on disait sur la question de la continuité dans ce genre d'opération pour la récupération de ces unités économiques. C'est une opération qui ne peut pas s'arrêter, c'est de l'argent public qui est en train d'être récupéré. Ça a été annoncé et promis par le président de la République pour retrouver justement cet argent qui a été qu'on croyait perdu, mais qui est récupéré à travers notamment ces unités. Pas seulement l'argent en lui-même, mais en termes économiques aussi. Oui, déjà, il s'agit de moralisation de la vie publique, de moralisation de la pratique économique. Ça, c'est très important pour une économie. Asseoir définitivement la transparence dans le fonctionnement. Mais aussi, il s'agit aussi c'est-à-dire d'asseoir une certaine justice en termes c'est-à-dire d'accès à l'investissement. Autrement dit, à un certain moment, les banques publiques ont été
entre guillemets, agressé par une certaine, disons, Pratique, oui. certaines pratiques. Oui. Hein. Donc, il était obligé, donc, pour certaines banques, obligé de donner. Je me rappelle un chiffre avancé par le président de la République dès son installation, je pense en 2020, c'était 1200 milliards de dinars. De créances douteuses. De créances bancaires, oui. Douteuses, c'est-à-dire pratiquement irrécupérables de la part des banques. Donc ça allait ruiner carrément le système bancaire algérien. Son intervention, bien sûr, de l'État. Donc toutes ces pratiques-là, il faut les éradiquer, il faut continuer davantage à moraliser la vie publique, à lutter contre toute forme de corruption et asseoir la transparence dans les transactions et dans l'accès aux deniers publics, c'est-à-dire parce qu'il y a certaines unités récupérées aussi. C'était, en quelque sorte, c'était le bradage à un certain moment aussi de deniers publics, des actifs publics, donc injustement bradés par certaines parties. Donc là, l'État, il récupère en quelque sorte en partie aussi ses biens. Et cette récupération, aujourd'hui, c'est pour la production, c'est-à-dire c'est pour relancer l'industrie, relancer le secteur touristique aussi, parce que l'agriculture. Donc toutes ces opérations-là, je pense... le foncier aussi, hein, du foncier. Même le foncier, oui. Il y a eu un bradage aussi du foncier, on connaît très bien. Parfois du foncier squatté qui n'est pas utilisé aussi. Hein. J'ai vu une entreprise, parmi les entreprises récupérées, par le ministère de l'Industrie, donc s'étale sur 50 hectares. C'est quand même assez important aussi. Hein, donc, et c'est des actifs très importants. Donc tout ça, ça va renforcer davantage, j'ai l'idée tout à l'heure, que quand la transparence la transparence est un facteur majeur de l'amélioration du climat des affaires d'un pays. Quand on a normalisé le fonctionnement dans une économie, donc c'est cette normalisation, c'est cette transparence qui va aider davantage notre économie à attirer des investisseurs étrangers surtout. Très bien. Je vous laisse le dernier mot à M. Abdelwahab, si vous voulez réagir. La réaction que je pourrais avoir, c'est de dire que le secteur de l'industrie, au même titre que les autres départements ministériels engagés dans ce processus, donc ne ménage aucun effort pour récupérer, pour finaliser le processus déjà enclenché, comme je l'avais dit au début de l'émission depuis un assez bon moment. Et donc, Inch'Allah, on va finaliser rapidement ces prises en main et identifier ce qu'il y a lieu de faire pour remettre en activité les biens et les unités récupérées. Inch'Allah, ça sera le malheur qu'on souhaite pour l'économie nationale, c'est de retrouver une activité, plus de valeur ajoutée, plus d'activité industrielle, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Je rappelle Mohamed Lotfi Abdelwahab, directeur des participations de l'État au ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Asdine Asferan, chef de division partenariat marketing commercial et communication. Merci à vous d'avoir été avec nous et bon courage pour cette nouvelle acquisition. Merci beaucoup. On vous réinvitera pour parler de votre plan de développement et cette nouvelle filière de briqueterie qu'a acquis déjà JICA et qui continuera donc sa production. Monsieur Hachir également, docteur en économie, Mohamed Hachir, enseignant universitaire, merci de nous avoir éclairé également sur les valeurs économiques et macroéconomiques par rapport à cette dynamique qui a été initiée et qui continuera encore pour les prochains mois. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Très bonne soirée à tous, à la semaine prochaine.